Très chers amis, ce Shabbat, le dernier avant Shavuot, nous lirons le dernier chapitre des Pirkei Avot. Ce chapitre-là ne fait pas vraiment partie des Pirkei Avot, mais il a été annexé au Pirkei Avot, joint au Pirkei Avot. Et donc dans ce sixième chapitre, nous lirons dans la Mishnah 9, Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma dit, une fois j'étais en chemin, au Pagabi Adam Echad, et une personne m'a rencontré. Venatani Shalom virzarti le Shalom, il m'a salué et je l'ai salué. Donc Rabbi Yossi ben Kisma nous raconte une histoire vécue. Alors pourquoi on dit Amar Rabbi Yossi ben Kisma? On aurait pu dire Siper Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma raconte. Donc on voit en vérité que si on a dit Amar, c'est parce que Rabbi Yossi ben Kisma ne veut pas que l'on se contente de la belle histoire, mais que l'on en tire toutes les leçons que l'on peut en tirer. Et pour cela, je vais m'aider du commentaire Yachel d'Israël, du grand rabbin Israël Meir Lao Shlita. Alors, Pamachat, une fois, c'était pas tous les jours que Rabbi Yossi ben Kisma se promenait dans la rue. Une fois c'est arrivé que Rabbi Yossi ben Kisma s'est retrouvé seul dans la rue. Hayiti mehalech baderer. J'étais allant dans le chemin, c'est-à-dire qu'il ne prêtait pas attention à chaque pas qu'il faisait. Il était entièrement concentré dans son étude et il marchait tout seul. Comme David Ameler dit, je pensais aller faire du business et mes pieds m'ont conduit au Beth Midrash. Ça veut dire que la tête, elle est quelque part, les pieds sont autre part. Ici aussi, Rabbi Yossi ben Kisma, il avait la tête dans son étude et les pieds dans le chemin. Ça marchait tout seul. Ou Pagabi Adam Echad, qui veut dire quelqu'un m'a rencontré et toi tu l'as pas rencontré? Non, effectivement non. Rabbi Yossi, il était tellement concentré dans son étude qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un en face de lui. Donc c'est l'autre personne qu'il a rencontrée. Alors le terme de paga, c'est un terme qui signifie à la fois la soudaineté et qui insinue également d'éventuelles mauvaises intentions de la part de la personne qui vient à sa rencontre. Pgia, c'est une rencontre malencontreuse. Donc, Pagabi Adam Echad, c'est-à-dire Adam Echad. Ou Pagabi Adam, c'est quoi Adam Echad? Donc, il s'agit de quelqu'un de particulier. Et ce quelqu'un de particulier, c'est effectivement le Yetzer Hara, le Satan en personne. Venatani Shalom, virzarti lo Shalom. Il m'a salué et je lui ai rendu son salut. Ça aussi, c'est arrivé une seule fois. Normalement, Rabbi Yossi ben Kisma, il salue toujours les autres en premier, comme nous apprend Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui dit « Jamais quelqu'un ne m'a salué en premier. C'était toujours lui qui salue en premier. » Certainement que Rabbi Yossi ben Kisma en général, il saluait les autres en premier. Mais cette fois-ci, il ne l'a pas salué en premier soit parce qu'il ne s'est même pas rendu compte de sa présence, soit qu'il n'avait pas réussi à percevoir la nature du personnage. Est-ce que c'est quelqu'un de bien, qui mérite qu'on le salue, ou c'est quelqu'un de mauvais dont on ferait mieux de s'éloigner au plus vite? Alors justement, certains expliquent pourquoi Rabbi Yossi ben Kisma était tellement concentré dans son étude, parce qu'il était seul en chemin. Et lorsqu'on est seul en chemin, on prend des risques. Et si Rabbi Yossi ben Kisma a pris des risques, c'est que certainement il avait une bonne raison particulière de sortir de son lieu d'étude. Et la meilleure façon d'être protégé quand on est seul en chemin, c'est justement en étudiant. À Marly, alors cette personne-là,
elle m'a dit, Rabbi, Me'eze makomata, mon maître, de quel endroit es-tu? J'aurais pu lui demander, comment tu t'appelles? Qui êtes-vous? Non, de quel endroit es-tu? La façon dont Rabbi répondra, dont Rabbi Yossi ben Kisma répondra à cette question, on pourra le cataloguer. À Martilo, je lui ai dit, Meir Gedola shel Chachamim shel Sofrim Ani. Je suis d'une grande ville où il y a des sages, des grands Talmidei Chachamim. À Marli, il m'a dit, Rabbi, Retzoncha shetadur yemenu bimkomenu. Mon maître, souhaiterais-tu d'habiter chez nous, avec nous, dans notre ville? Et je te donnerai des milliers de pièces d'or et de pierres précieuses et de diamants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Accepterais-tu, souhaiterais-tu habiter avec nous dans notre endroit? Donc, ça veut dire, il lui demande de venir habiter avec nous, donc dans un endroit où il y a des gens simples, mais un endroit calme. Bimkomenu, notre endroit, c'est un endroit calme qui a été préservé des destructions, qui est préservé des catastrophes naturelles, etc. Donc c'est un endroit qui est calme, il y fait bon vivre. À Martilo, je lui ai dit, Im atanoteni kol keseveza va venir baolam. Si tu me donnes tout l'argent et l'or et les pierres précieuses et les diamants du monde, Enidar Ela Bimkom Torah, je n'habite que dans un endroit où il y a l'étude de la Torah. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre. Le Chafetz Chaim explique que cette personne, elle a vu que Rabbi Yossi ben Kisma, il est seul en chemin. Personne n'est à ses côtés, personne ne lui a payé le taxi, personne n'est à ses côtés pour l'accompagner, pour lui porter des paquets. Il est seul en chemin. Et il s'est dit comment un si grand Talmid Chacham se retrouve seul. Personne ne l'accompagne. Est-ce que la ville d'où il vient, est-ce que dans cette ville-là d'où il vient, les gens ne savent pas respecter la Torah et ne savent pas respecter les Talmidei Chachamim? Donc il a demandé, mais d'où tu viens? Mais Zemakom, d'où tu viens? Rabbi Yossi ben Kisma, il a compris au son de la question ce que pensait la dite personne. Il lui a répondu, non, détrompe-toi, j'habite dans un endroit où on a beaucoup d'estime et de respect et d'amour pour la Torah. Sauf que dans l'endroit où j'habite, il y a plein de Talmidei Chachamim qui sont encore plus grands que moi. Et donc là-bas, je ne suis pas une pièce rare. Là-bas, des gens comme moi, il y en a beaucoup. Donc c'est pour cela que on ne m'a pas accordé tout le kavod que tu t'imagines que je mériterais. Parce que là-bas, ils sont tous comme ça et même plus grands que ça. Alors il lui a dit, eh bien viens habiter chez nous. Au moins quand tu seras chez nous, on saura te respecter à ta juste valeur, parce que chez nous, il n'y a pas beaucoup de gens
qui sont des grands Talmidei Chachamim, et quand ils vont te voir, ils vont apprécier, et ils te donneront tout ce que tu as besoin. Alors il lui a dit non, même si tu me donnes tout l'or et l'argent, etc., ça ne m'intéresse pas. Je préfère habiter dans un endroit où l'étude de la Torah est en plein essor, où il y a beaucoup de Talmidei Chachamim, plus grands que moi, même si dans le tas, on ne fait pas cas de moi, parce que je ne suis pas le plus grand, mais je préfère ça plutôt que d'être l'animation dans une ville d'ignorants où la seule chose qu'ils cherchent, c'est de quoi animer des soirées avec des conférences et des drachotes avec des blagues, etc., etc. C'est ça qu'il lui a dit. Il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'étude de la Torah. Et si jamais, et je préfère habiter dans une ville, par exemple, comme Bnei Brak, où il y a plein de Talmidei Chachamim et où je ne serai pas un personnage particulier, plutôt que d'habiter dans une ville pleine d'ignorants qui ont peut-être beaucoup d'argent et qui ont peut-être beaucoup de respect pour la Torah, mais qui n'ont pas besoin de moi, si ce n'est pour animer leur soirée. Vechen, Sheken Matzinu Besefer Teilim, a le dit David Melech Israël. Ainsi, nous avons trouvé dans le livre de Teilim, qui a été écrit et composé par David, roi d'Israël, Tov li Torat Pecha Malfeza Vachasef. Tout le monde sait que le livre de Teilim a été écrit par David Amelech.